Chers paroissiens et chers amis, c'est toujours par caméra interposée que nous nous adressons à vous. Je dis nous, car vous savez, vous qui fréquentez habituellement la paroisse de la Motte-Beuvron et celle de Saint-Viâtre, vous savez que nous sommes 3 prêtres à votre service, et pour l'instant, vous n'en avez vu que 2. Les vicaires sont délégués à l'enseignement derrière la caméra. Rassurez-vous, monsieur le curé est là, monsieur le curé est en forme, il a juste un petit peu peur de la caméra, mais il va s'y mettre. Ceci étant dit, et plus sérieusement, parlons de la fête que nous célébrons ce dimanche, les rameaux. Le dimanche des rameaux est associé aux petites branches de buis que nous apportons et qui sont bénites pendant la messe, au tout début de la messe. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ces petites branches, de ces rameaux. Pourquoi avons-nous cette tradition des rameaux? À quoi servent les rameaux? Est-ce un espèce de gris-gris, une sorte d'amulette qui nous préserve des malheurs, qui nous préserve des maladies, qui nous préserve des mauvais sorts? Est-ce un talisman qui, s'il orne notre maison, éloigne de nous le malheur, au contraire attire le bonheur, attire la prospérité? Avoir l'avidité avec laquelle certaines personnes veulent ces petits rameaux de buis bénis pourrait se dire qu'il y a un petit peu de tout ça. Je suis très étonné. Cette semaine, nous avons eu un certain nombre d'appels au presbytère pour nous demander « Monsieur l'abbé, comment allons-nous faire cette année pour le buis béni? On ne va pas se réunir, comment est-ce qu'on va faire ?» A contrario, on a eu très peu d'appels. On en a eu quand même quelques-uns, mais très peu d'appels pour nous demander « Monsieur l'abbé, comment faire? Maintenant, nous ne pouvons plus nous réunir, nous ne pouvons plus communier. Monsieur l'abbé, comment allons-nous faire? Nous ne pouvons pas venir nous confesser avant Pâques. » D'un côté, on a des sacrements. Dans le premier, l'Eucharistie, on reçoit Jésus réellement présent. Dans le deuxième, la confession, nous avons le pardon réel de nos péchés. C'est des choses qui sont extraordinaires. Ça, d'un côté, les sacrements. De l'autre, des petites branches de buis qui sont bénies, qui ne sont que des signes. Alors j'aimerais vous parler de ces signes, les rameaux, talismans, gris-gris. Revenons à l'origine. Les évangélistes nous racontent l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. On est quelques jours avant sa mort. Jésus est monté sur un âne. Il entre dans la ville de Jérusalem. La foule l'acclame. Tous l'acclament comme le Messie, tant attendu, comme le sauveur de son peuple. Certains vont étendre leurs manteaux sur la route, d'autres vont couper des branches et les déposer sur le chemin, et Jésus passe sur ses manteaux, passe sur ses branches. C'est un petit peu comme si les habitants de Jérusalem déroulaient le tapis rouge pour Jésus. Là-bas, en Terre Sainte, à Jérusalem, c'est un immense honneur que de couper des branches pour une personne. Pourquoi un immense honneur? Parce qu'en Terre Sainte, le climat est assez aride, assez sec, et donc les arbres mettent des années et des années à pousser. Donc, on sait que quand on coupe une branche, il a fallu plusieurs années pour qu'elle soit à cette taille, qu'elle arrive à cette taille. Et donc, on ne fait pas cette action de couper une branche pour n'importe qui. C'est pour quelqu'un que l'on veut particulièrement honorer, c'est pour une personne importante. Eh bien, notre attitude doit être la même. Notre attitude doit être la même quand, chez nous, nous apportons du buis béni et que nous le plaçons à côté d'une croix, à côté de notre oratoire, etc. Pour nous, placer du buis béni dans notre maison, c'est dire « Jésus est quelqu'un d'important pour moi ». C'est dire « Jésus est quelqu'un d'essentiel dans ma vie ». La foule, en acclamant Jésus, criait « Hosanna ». Hosanna, c'est comme « Hourra ». Vive Jésus, vive celui qui vient nous sauver. Ce rameau donc, n'a rien de magique. Ce n'est pas une espèce d'assurance maladie ou assurance vie à pas cher. Non, ce rameau m'oblige. Ce rameau m'oblige à reconnaître Jésus comme mon roi, à reconnaître Jésus comme mon sauveur. Hosanna, Hourra, vive celui qui vient me sauver.
C'est ce que la foule qui criait, mais attention, cette foule va être retournée. Quelques jours plus tard, cette même foule ne criera plus « Hurrah, vive celui qui vient nous sauver », elle criera « Crucifie-le, crucifie-le ». Il faut penser à ça. Moi aussi, quand je mets mon buis béni, rameau béni dans ma maison, je dois penser à ça. C'est une façon d'acclamer Jésus comme mon roi, mais que vais-je faire ensuite? Vendredi prochain, dans quel camp serai-je? Et dans 10 jours, et dans 1 mois, dans 6 mois? Je fais volontiers le parallèle entre la demande de Jésus à tous ceux qui veulent être ses disciples et les rameaux. À tous ceux qui veulent être ses disciples, Jésus disait « Prenez votre croix et suivez-moi ». Il y avait les deux. C'était indissociable. À plusieurs reprises, Jésus demande à ses disciples, s'ils veulent marcher derrière lui, de prendre leur croix et de le suivre. Les deux sont indissociables. Et bien de même, si on prend, si on affiche, si on expose, si on orne notre maison avec du buis béni, ou un rameau béni, on doit le suivre. C'est indissociable. Si on ne fait que l'afficher, il nous manque quelque chose. Il nous manque l'essentiel. On doit le suivre et le suivre toute l'année. Notre Seigneur disait, et ce sera ma conclusion, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Eh bien moi, je vous dis à sa suite, celui qui prend son rameau béni, celui qui prend son rameau béni et ne suit pas Jésus toute l'année, n'est pas digne de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.